Afin de réaliser un crème mangue, nous avons besoin d'œufs entiers, de purée mangue, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de gélatine et de beurre. Il ne sera pas nécessaire de faire bouillir la purée mangue préalablement. En effet, certains fruits possèdent des enzymes détruisant le pouvoir de la gélatine. Par précaution, lorsqu'on ignore si le fruit est problématique, on peut chauffer la purée de fruits au-delà de 80 degrés, ce qui inactivera l'enzyme problématique. La mangue ne possédant pas ces enzymes, il n'y aura pas nécessité de la porter à ébullition. Disposez dans une russe la purée mangue froide ou à température ambiante, les jaunes d'œufs, les œufs entiers, puis le sucre semoule. Mélangez légèrement afin d'homogénéiser la préparation. Chauffez cet appareil en remuant constamment. Nous sommes ici sur une cuisson de crémeux sans amidon. Il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de flocculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir des jaunes floculés, est de 83 degrés. Durant la cuisson du crémeux, ne jamais cesser de remuer, mais attention à ne pas battre. Nous réalisons ici un crème mangue et pas un sabayon. Plus nous nous approchons de la fin de la cuisson, plus la consistance du crémeux devient épaisse. La base du crémeux est arrivée à une température proche de 83 degrés, la préparation est donc cuite. Ajoutez la gélatine réhydratée dans la préparation chaude. Débarrassez la base du crémeux dans un récipient. Filmer au contact et refroidir à une température comprise entre 35 et 40 degrés. Une fois arrivé à température voulue, intégrez le beurre. Lissez le crémeux à l'aide d'un mixeur plongeant. Il est important de respecter les températures sous peine d'observer un manque de tenue flagrant du crémeux. En effet, si le beurre est intégré trop chaud, celui-ci fondra et perdra sa texture. En revanche, s'il est intégré dans un appareil trop froid, il y aura l'apparition de grains. Il convient donc de maîtriser et de contrôler les températures. Une fois l'appareil lissé, utilisez-le directement pour diverses préparations ou entreposez-le au réfrigérateur.